Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, victoire du Real Madrid, 4-2 face à Séville. Ça fait plaisir les gars. Quoi qu'on puisse dire, là ça fait plaisir de retrouver notre Real Madrid. On peut dire que là, le Real est de retour. On a une équipe en forme, une équipe qui joue à la balle et surtout une attaque en forme, une attaque qui se porte bien, une attaque qui enchaîne les buts, qui enchaîne les matchs, les performances, top performance sur top performance. Et là, tu as tout l'attaque qui se porte bien. Kylian Mbappé qui claque son but, qui claque ses buts, je dirais, parce que durant ces derniers matchs, il a eu à marquer des buts, il a eu à retrouver ses pattes, retrouver le chemin des filets et tout. Et là, on sent carrément qu'il retrouve de la confiance et tout, et c'est ce qui lui manquait. Je sais que vous allez dire que ouais, j'étais pas dans le train de Mbappé et tout, et jusqu'à maintenant, je suis pas dans le train de Mbappé. Moi, avec Mbappé, ça marche pas, carrément. Mais s'il claque ses buts et qu'il fait ses matchs, je vais être honnête avec vous. Je vais vous dire que voilà, Kylian Mbappé, il a été top aujourd'hui. Mais quand même, je vais jamais sucer Kylian Mbappé. Parce que c'est pas un jour qui me convient, moi. C'est pas un jour qui me plaît. Voilà. Donc, jamais de la vie, je viendrai ici pour sucer Mbappé ou quoi que ce soit. Mais quand même, je vous avais dit, les gars, allez regarder mes premières vidéos de cette saison. Je vous avais dit que quoi qu'il se passera, tôt ou tard, l'éléphant finira par tomber. Il n'y a aucun éléphant qui peut tenir sur une branche, les gars. Il n'y a aucun éléphant qui peut tenir sur une branche. Écoutez-moi bien. Et je l'avais dit ici, le Barça, là, ils vont se taire. Ils vont fermer leur gueule. Ils vont retrouver leur place à la troisième place. Ils sont des nuls. Ils vont retrouver la place des nuls. Et là, ça commence. On n'est même pas encore dans les phases retour du championnat. On est juste en phase aller. Ce sont toujours les matchs aller qu'on joue là. Et le Barça, je dirais même l'éléphant, ils sont déjà tombés. Parce qu'ils sont nuls. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ont juste la grande gueule, mais ils ne peuvent pas tenir. Sur le terrain, ils n'ont pas aussi. Ils ne peuvent pas produire des performances à la hauteur de leur bruit. Du bruit qu'ils font chaque jour. Ils sont là en train de parler, tout. Et là, ils se sont fait niquer hier. Niquer comme ça, par Sorlotte, les gars. Et je voyais comme ça le but de Sorlotte. Je le voyais, je le sentais. Je savais qu'à la dernière minute, Sorlotte allait niquer les cages. Et ils se sont fait niquer hier. Mais quand même, on va revenir sur notre match aujourd'hui. Là, on passe devant le Barça, les gars, avec 2 points d'avance et avec un match retard. Avec Atlético qui est devant nous, bien sûr, avec 1 point en avance. Mais quand même, l'Atlético, c'est une équipe qui est très en forme à ce moment. Je ne dirais pas qu'ils vont lâcher et tout. Mais personnellement, je suis confiant que au match retour, si on continue sur cette lancée avec cette forme-là actuelle, on peut clairement battre l'Atlético Madrid et reprendre la première place. Et d'ici là, il faudra se gérer, il faudra continuer à maintenir cette forme de l'équipe actuelle, cette dynamique et ces performances, continuer à produire ce genre de performances, les gars. Mais quand même, ces performances-là, je peux dire qu'il y a des éléments qui sont les maîtres, les acteurs à l'origine de ces performances, les gars. Jude Bellingham, il n'a pas marqué, bien sûr, mais il est très important dans l'équipe. Et il y a un joueur qui est tellement surcoté. Je vais d'abord parler des autres. Il y a Valverde qui fait un top performance, tu vois. Lucas Vazquez sur le côté et tout. L'attaque, il se porte bien, je le dis. Là, Rodrigo, depuis son retour, avec 3 matchs. Depuis son retour maintenant, 3 matchs, 3 buts. Depuis son retour de blessure. 3 matchs, 3 buts. Il est juste en ce moment chirurgical. Kylian Mbappé qui enchaîne les buts et tout. Brahim Diaz qui est toujours tranchant et qui est toujours décisif. Il est là encore. Et mais t'as derrière les gars de l'ombre. Rudiger, Valverde, Jude Bellingham. Mais les gars, Dani Ceballos, il est tellement sous-coté. Mais les gars, je vous dis, Dani Ceballos pour moi, c'est le gars qui doit être le remplaçant de Toni Kroos. C'est le seul gars que je vois capable de porter ce rôle, d'endosser ce numéro 8 de Toni Kroos et c'est le seul capable de produire un niveau de jeu semblable ou bien un jeu semblable à celui que nous proposait Toni Kroos. Et ce qui est en plus de ça, lui, il fait jouer l'équipe, mais il défend. Dani Ceballos, c'est un monstre en défense. Il ne fait que courir sur le terrain, alors que tu avais Toni Kroos qui était nonchalant. Toni Kroos, à la limite, il était chill sur son canapé. Lui, il ne se bougeait pas. Il avait juste comme rôle de prendre la balle et de te donner des hagras, tu vois, des passes, des sur le plat. Mais Dani Ceballos, non seulement il fait jouer l'équipe, mais il défend. Ce gars-là, il est tellement sous-coté. Je ne sais même pas comment on peut... comment il peut être sous-coté en ce moment. Il nous sort des top performances sur top performances. Tous les matchs qu'il a joués là récemment, il m'a impressionné, il m'a ébahi. Il était juste sensational. Dani Ceballos, les gars, il mérite plus de temps de jeu.
Carrément, je vous le dis. Il mérite plus de temps de jeu. Et derrière, quand même, les gars, il y a quelque chose qui me fait mal. Le fait qu'on encaisse. On encaisse trop, les gars, wesh. On encaisse trop. Mais la défense, Rudiger, Tchouaméni, vous allez dire qui? C'est pas Rudiger, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, je vous le dis, les gars, chaque jour, Tchouaméni, il se gère pas en défense. Tchouaméni en défense, c'est pas Tchouaméni, mais c'est Tchouaméni, t'es nul. Il est nul en défense, les gars. Il se gère pas. Et quand même, ce qui me choque, c'est que, déjà, regardez le but qu'on encaisse. Le premier but marqué par Séville, regardez. Tchouaméni, il sait même pas lire la trajectoire, tu vois, lire le jeu d'un attaquant. Parce que l'attaquant, il fait un genre d'appel contre appel derrière lui. Mais Tchouaméni, il ne le suit même pas. Il va sur une balle qui n'est même pas encore venue. La balle n'a même pas encore été centrée, n'a même pas encore été en l'air. Tchouaméni, il était déjà en train d'anticiper un centre. Mais qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Le gars qui centre, il est à 5 km de toi, mec. Le gars qui centre, il est à 5 km de toi. Tu peux faire quoi là-bas? Mais reste là-bas, reste. Mais plutôt anticipe là où la balle peut potentiellement retomber dans la surface de la réparation. Anticipe là-bas, wesh. Mais quand même, et t'as Carlo Ancelotti, moi je comprends pas. T'as Raúl Asensio, je sais pas, Asenjo, mais Asensio qui est sur le banc, qui nous a sorti depuis la blessure de Militao que des masterclass, des high-grade. Il était juste au top. Et c'est un défenseur de nature. Tchouaméni, c'est pas un défenseur central axe de nature. Non. Mais là, tu nous bricoles, tu nous forces Tchouaméni en défense. Tu mets le défenseur central de nature pure et dure sur le banc. Même quand tu le fais rentrer, il le fait rentrer, mais il ne le fait pas jouer au poste. Il ne le fait pas jouer au poste habituel. Et on enquête le deuxième but encore. Cette défense là, ça passe pas en face des grandes équipes. Ça passe pas. Ça se paye cash, les gars. Ça se paye cash. Là, on gagne 4-2 avec des buts de malade, des bombazos, tu vois. Mais après, on encaisse derrière. Et ça me frustre. Ça me frustre carrément. Là, il faudra carrément travailler sur cet aspect défensif et tout. Mais quand même, à part ça, sur le côté offensif, c'est une régalade. Je me suis régalé, les gars, avec la victoire du Real aujourd'hui et la tabassada du Barça hier. Les amis, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.